Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler vite fait de pourquoi je fais de l'eschatologie islamique et ce que ça veut dire pour moi. Et je parlerai comme mon nom parce que je peux pas parler au nom des autres. Et en fait, ça va être très rapide comme vidéo, mais en gros, pour moi, l'eschatologie islamique, ça ne sert pas mon ego, ça ne sert pas ma fierté, ma mauvaise fierté mal placée. Euh, c'est juste pour préparer mon, comment dire, mon être et pour préparer les gens qui veulent bien écouter à la fin des temps. D'accord? Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 40 ans, ça peut être dans 200 ans, ça peut être peu importe. Allahu alam, d'accord? Mais si vous savez comment ça se passe, vous aurez beaucoup moins de difficultés. Je vais vous donner un exemple, mais je vais vous donner un exemple inversé, c'est-à-dire un exemple positif. Si vous êtes dans une pièce et que vous êtes dans une pièce hein, et que vous avez une porte qui ramène à une deuxième pièce et qu'il y a un homme avec vous qui vous dit dans l'autre pièce où tu vas aller, il y aura une table et sur cette table il y aura des gâteaux. Il y aura des gâteaux à plusieurs goûts. À la fraise, à la framboise, au chocolat. Le chocolat, en fait, il va même vous préciser quel genre de chocolat c'est. Il va vous dire que c'est pas un chocolat noir, c'est un chocolat au lait. Vous aimez le chocolat au lait? Cool. Après, il va vous dire il y a de l'ananas, il y a de l'abricot. Faut que tu fasses gaffe. Les deux sont jaunes, mais l'ananas, il y aura des petits morceaux dedans. Il y aura des traces, ou je sais pas, il va vous détailler un petit peu, d'accord? Et après, il va vous dire, ben après, il y aura des boissons. Il y aura telle boisson, il y aura du thé à la menthe, il y aura euh, du thé, je sais pas, à la pomme, d'accord? Il va vous détailler tout ça, d'accord? Et après, du coup, euh, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez ouvrir la porte. Et vous allez vous rendre compte que ce qu'il a dit sur la table avec les gâteaux et les machins, c'est exactement ce qu'il y a dans la pièce. C'est-à-dire que vous avez un gâteau à la fraise, un gâteau à la framboise, un gâteau au chocolat, mais vous savez que c'est votre chocolat, c'est le chocolat que vous aimez, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est un exemple bête que je vous donne, c'est juste que une fois que vous êtes préparé à quelque chose, cette chose-là, elle est plus rassurante, d'accord? Et je pense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sa sagesse, nous a, nous a transmis tout ça. Parce qu'il a dit de toute façon, il a dit que le Dajjal était la plus grande épreuve que l'humanité allait connaître. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que vaut mieux être préparé à ça. D'accord? C'est à ça que sert l'eschatologie. Et pas un ego. Donc s'il y en a qui font de l'eschatologie pour leur ego, rappelez-leur que ce n'est pas pour votre ego que vous faites ça. C'est juste pour avertir, rappeler, rappeler ce qu'est la fin des temps en fait, hein. Et dites-vous que une des preuves de cela, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le Messie Dajjal apparaîtrait que quand on ne parlerait plus de lui, d'accord? Il dit pas, il dirait que les gens, enfin, en gros, vont toujours avertir sur lui, mais dès qu'on va plus parler de lui, le Messie Dajjal va apparaître. Parce qu'on sera plus préparé. D'accord? Là, tout le monde est vigilant, tout le monde sait qu'il va apparaître un- avec Kofar sur le front, avec un œil en forme de raisin, etc. Ça, tout le monde l'a en tête. Parce que là, ça se passe bien. Il n'y a pas de guerres majeures, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de maladie. Parce que c'est censé être. Oula. Il est censé se produire ceci, hein, c'est-à-dire il est censé avoir de grosses maladies, une très grande guerre, une grosse famine, une grande fitna aussi, une très grande fitna dans beaucoup de régions dans le monde. Il est censé avoir aussi, si on regarde dans la Bible, du coup, dans, dans le livre de Jean, l'Apocalypse de Saint Jean, du coup, il est censé avoir aussi une puce
qui va être implantée dans le bras des gens, sans laquelle ils ne pourront pas acheter. Et ça, c'est déjà possible, hein, d'accord? Les implants dans le corps humain, c'est possible. Donc voilà, il faut faire gaffe à tout ça. Si on vous demande de mettre des implants, c'est que la fin est proche, etc. D'accord? Et que là, il faudra penser à faire Ijara, penser à aller au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, peu importe votre pays d'où vous venez, ou même si vous êtes africain, Sénégal, Bénin, Mali, peu importe, Guinée, il faudra retourner là-bas, essayer de trouver comment y aller, mettre des petites économies, acheter une terre et faites ce que vous voulez. Et euh, voilà, vous écartez parce que le pire, ça serait, par exemple, du coup, s'il y a le truc de la puce, c'est pas des choses jolies, hein, parce que normalement, la puce, elle peut vous tuer aussi, d'accord? Si elle est implantée, elle peut vous tuer avec un genre de signal spécial, elle peut envoyer un truc. Enfin bref, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est trouvable sur Internet. Donc, faites attention. Donc ça, c'était des exemples, mais c'est juste pour vous dire à quoi sert l'eschatologie. En gros, c'est vraiment pour être averti et être rassuré quand ça va arriver. Même si les guerres, tout ça, ça va pas, c'est pas rassurant en soi. Mais si vous savez qu'il y a une guerre, ça va être plus rassurant. Vous savez comment agir. Et là maintenant, vous pouvez même réfléchir à comment vous allez faire s'il y a une guerre, s'il y a une famine, s'il y a une maladie, d'accord? Et c'est ça l'intelligence, c'est d'anticiper les choses qui arriveront dans un futur, d'accord? Et c'est pas pour faire du spectacle que je fais de l'eschatologie, c'est pas pour mon ego, c'est pour avertir et se préparer, Inch'Allah. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et et a été comment dire informative, enfin instructive, voilà. Et j'espère que bah, du coup que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.